Merci d'être avec nous. Que pensez-vous de cette affaire Gaillet? Ah, moi, j'en pense rien. J'étais là pour écouter le président nous parler des territoires, de toutes les réflexions qu'on va avoir à mener, des directions à donner. Après, sa vie privée, ça regarde lui seul, sa compagne, et c'est déjà bien suffisant. Est-ce que vous êtes étonné du nombre de journalistes aujourd'hui? 90 journalistes, je crois, dont des journalistes de la presse étrangère. Il y a des journalistes de la BBC, notamment, aujourd'hui à Tulle en Corrèze. Est-ce que ça vous étonne et quelles questions posent ces journalistes? Alors, on a un petit peu discuté. Et ce qui les intéresse, m'ont-ils dit, c'est que vraiment, ils veulent mettre en place en Angleterre toute une réflexion sur l'aménagement du territoire. Alors, ça peut paraître surprenant, il se trouve qu'il y a d'autres affaires en même temps. Et je leur ai même proposé, après le discours du président, s'ils le souhaitaient, d'aller avec eux en Angleterre, expliquer comment on réfléchissait à l'aménagement du territoire, à la simplification administrative, à l'avenir des départements, à la simplification des régions. En fait, tout ce qui peut être mis en place et qui est formidable quand on est un élu, réfléchir à l'avenir de ces territoires pour les 10, 20, 30 ans à venir. Ils étaient là pour ça, hein. C'est ce qu'ils m'ont dit. Pas une question sur Julie Gaillet. Je ne connais pas Julie Gaillet. C'est une actrice, ça je sais. Elle est en couverture de Elle, je l'ai vue. Et voilà. J'ai pas entendu poser de questions sur la vie privée de François Hollande. De toute façon, il n'aime pas qu'on lui en pose. Je vois pas pourquoi on embêterait notre président qu'ici on aime tous, auquel on tient et qu'on est là pour réconforter, pour rassurer et pour soutenir. Lui, cassons pas les pieds, hein. Bon, en tout cas, vous mâchez pas vos mots, vous soutenez le président de la République. Comment est-ce que vous l'avez trouvé finalement? Vous le connaissez bien? Écoutez, je l'ai trouvé égal à lui-même. On a passé un moment avec lui, avec de nombreux autres élus. On lui a fait part de toute notre avancée sur le territoire. On lui a raconté ce qui se passait. Il a été à l'écoute. Il est allé de groupe en groupe, posant des questions, ne parlant pas de lui, écoutant ce qui se passait en Corrèze. Et je pense que personne ne lui a posé la moindre question sur sa vie privée. On connaît sa pudeur, on connaît la séparation qu'il a toujours fait entre les deux. C'est le président de la République et on est là pour l'aider. Et puis il a parlé de la France, de la belle France, de cette France forte en qui on doit avoir confiance. J'avoue que moi, c'est bon. J'y crois et je suis prête à partir derrière lui en bon ordre de bataille.